Alléluia. Je voudrais savoir quelque chose. Quand tu as commencé ton ministère pour lequel le Seigneur t'a envoyé, n'as-tu pas trouvé d'autres envoyés du Seigneur qui enseignent et qui marchent selon sa parole? Comme j'ai répondu la dernière fois, il n'y a pas eu d'époque où personne ne marche après la parole de Dieu. Avant qu'il ne soit sur la terre, il y a des gens qui marchent dans la même parole. Mais chacun a son rôle. D'accord? Mon rôle ne peut pas être unique sur la terre. Ce rôle est attaché à un autre rôle et d'autres rôles, et tout ça dans la cohésion, ça travaille pour le Christ. D'accord, frère? Aussi, quelles sont les relations dans le Seigneur que vous entendez? Les relations n'ont pas besoin, je comprends ce que je veux dire. Les relations n'ont pas besoin d'être physiques. Ça n'a pas besoin d'être physique. Si tu entends un frère de prêcher selon que Dieu lui a donné, alors tu dis comme Pierre, c'est la même chose que le tel frère aussi dit selon la sagesse que Dieu lui a donné. D'accord? Tu fais ce que tu es en train de faire. Parce que l'une des erreurs que les gens font aujourd'hui, c'est que tel prêche comme ça, pourquoi vous ne vous réunissez pas? L'union de l'esprit n'est pas l'unité des lieux. C'est pas qu'on se réunit dans le même lieu, c'est pas ça. Si on se réunit dans le même lieu, Dieu va toujours frapper. D'accord? Dieu veut que, regardez, quand vous prenez du sel, vous versez dans la marmite de la sauce. Quand vous versez le sel sur place, vous le laissez comme ça sans secouer. La sel ne sera pas salée. Soit vous avez deux conditions pour que la sauce soit bonne. Soit vous versez le sel en secouant. Et dans ce cas, c'est exactement ce que Dieu a fait en versant les chrétiens partout sur la terre pour qu'ils soient le sel de la terre. Il n'a pas dit le sel dans une ville. Il a dit le sel de la terre. Donc on est dispersé. Soit vous vous regroupez en un endroit comme un seul comme ça. Alors il prend le bâton pour tourner dans la main. Donc vous touchez tous les lieux. D'accord, frère? Aussi, on peut cette question, parce que dans Galates chapitre 1 ou chapitre 2. Non, là-bas c'était différent. Parce qu'il y avait une autre doctrine qui avait été prêchée. On voyait comment un juif est en train d'aller chez les nations. La seule confusion qui était là, c'est que comment les nations ont part à ces choses-ci. Il a reçu la révélation. Il n'est pas allé là-bas pour leur dire que nous prêchons la même chose. C'est pas pour ça. C'est pour expliquer que le fait que le mystère pour le fait que le Christ devait venir par la suite, ça devait être aux nations. D'accord? Par exemple, si vous discutez avec les musulmans, l'une des pierres d'achoppement des musulmans, c'est celle-ci. Quand vous allez lire dans Matthieu chapitre 10, quand Jésus envoie ses disciples, il va dire que n'allez pas vers les nations, mais allez vers les brebis égarées des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils ne comprennent pas que la mission du Seigneur Jésus a deux volets. Premier volet, que la loi sorte d'abord de Jérusalem. Par la suite, ça doit s'étendre aux nations. C'est pour ça qu'ils ont cette confusion. Et même les juifs eux-mêmes, si les musulmans ont la confusion, comme il faut raison les juifs qui ont cette même confusion, puisque dès le départ, on voyait effectivement que les juifs disaient que tu entres chez les païens, tu as mangé. Ils croyaient que Dieu était le Dieu des juifs. Oui, c'était vrai jusqu'à une certaine époque. Parce que l'époque, Dieu, dans son plan, il avait dit dans Isaïe 42 que Jésus serait la lumière des nations. Il n'a pas dit la lumière d'Israël, il a dit la lumière des nations, au pluriel. Donc il fallait d'abord que le témoignage s'établisse à Jérusalem. Donc dans ces Galates chapitre 1 et chapitre 2, il est question que Pierre vienne leur expliquer le pourquoi, le mystère de cette révélation que Dieu lui a donné. Alors quand ils vont comprendre effectivement que celui qui a fait de l'apôtre de Pierre, l'apôtre des Juifs, l'a fait l'apôtre des païens. Ils vont se saluer, dire que frère, continue dans ton champ de mission. Il va partir, d'accord frère? Et la Bible va même plus loin, il ne va plus en discuter. Quand il n'est pas monté par la chair, c'est par la révélation. Le Seigneur Jésus qui savait très bien que s'il part prêcher comme ça et que c'est un juif et que notre juif est en train de prêcher, de l'autre côté qu'il y a des juifs qui enseignent des fausses choses en disant que le Dieu des juifs est chez le païen, ça devait faire confusion. C'est ça que Dieu les a amenés ensemble. Et lorsque c'est par révélation, le Saint-Esprit fait qu'ils se comprennent. Si on veut faire par la chair, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que frère, retournons à l'état Hilton, on partage la parole, ça ne marchera pas. Il dit c'est par révélation, juste que je lui ai demandé de monter à Jérusalem pour faire la connaissance de ses fans de Jacques et autres là. D'accord frère? Et alors là, il a arrangé la chose. La preuve en est que plus tard, à chapitre 15, chapitre 18, ils vont aller dormir chez Pierre. Il va faire 15 jours chez Jacques, n'est-ce pas? Il va passer presque 2 semaines chez Jacques où ils vont s'entretenir ensemble. Après, il va continuer son chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, autre question? Ça concerne la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé. Oui. Tu as décidé derrière moi aujourd'hui. Donc à 20h, il va vous quitter parce qu'il faut qu'il soit à la radio. Parce que ça revient sur le fait par rapport à la question que nous avons posée toujours, qui disons que tu es. Tu es rentré, tu as médité. Ok. Je me suis dit comment je vais te poser cette question. Comme le Seigneur t'a confié une mission. Bon, par rapport à l'enseignement que j'ai reçu, lorsque tu étais à faire la conférence avant l'été, ça, tu as parlé de réforme, la réforme, la restauration. Moi, je me suis posé la question de savoir. La réforme, littéralement parlant, veut dire ramener quelque chose à son état initial. Bon. Et l'Église de Dieu avait-elle encore besoin d'être réformée, la ramener à la voie initiale? Oui. Donc la question c'est. Attends, il faut qu'il formule ta question. En 2012, nous avons prêché sur la réforme finale de l'Église. Et d'après la définition, tu dis que la réforme s'est ramenée à l'état initial, n'est-ce pas? Et tu as posé la question maintenant, est-ce que l'Église du Seigneur a besoin d'un autre?
Je vais développer. Oui, vas-y, frère. Et elle avait-elle encore besoin d'être ramenée à la voie initiale, puisque depuis la mort du dernier apôtre, quelques-uns ont suivi les traces des apôtres jusqu'à nos jours, je le crois bien, malgré l'apostasie qui s'y trouve. Oui. Pourquoi ne pas utiliser un autre terme? Plus en parlant des réformations, on dirait que depuis la mort du dernier apôtre, le Seigneur a regardé et il n'a vu personne qui marchait selon les traces des apôtres. Puis il t'a suscité pour revenir à son église. Voilà, ça veut dire que ça, dans ce cas, il y aurait erreur même sur le mot. Quand tu dis que plus que depuis la mort des derniers apôtres, Dieu a toujours eu des gens. Mais ce n'est pas le nombre complet de l'église. Puisque l'apôtre prié sera là à la Pentecôte, on va lui dire que il a dit, la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en un grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. D'accord? Ce qu'on appelle réforme, là, en réalité, c'est le réveil. D'accord? Réforme, c'est pas autant que, c'est pas au sens des institutions, où on dit qu'on change d'état des choses. Suivez attentivement. La réforme dont il est question, ce n'est pas prenons telle chose, mettons à tel endroit. C'est pas cela dont il est question. Parce qu'en réalité, c'est Christ qui doit marcher dans son église. Première chose. C'est Christ qui doit marcher. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que si vous regardez la marche de l'église, enfin la marche d'Israël, vous pouvez comprendre la même marche dans l'église. Chaque fois, Dieu va faire sortir les Juifs, leur donner de ses grâces saintes. Ces grâces saintes, comme il a promis à David. Après, quand il va cesser, ils vont entrer dans l'apostasie. Et chaque fois, il va toujours susciter les gens pour faire venir à cette voie-là. Le fait qu'il suscite les gens, il dit qu'Israël retourne à sa voie. Ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas été Israël. Même s'il y a 2 personnes en Israël, ils sont toujours Israéliens. D'accord? Même ceux qui sont allés se prosterner devant Balaam, devant Moloch, devant les divinités étrangères, dès l'essence, ils sont Israéliens. Mais c'est ce qu'ils sont le fait qui n'est pas bien. Mais c'est essayé. Vous comprenez? Il dit ceci. Si on prend le peuple juif, c'est la nation que Dieu s'est choisie, qui porte son nom, n'est-ce pas? S'ils vont servir d'autres divinités, c'est ce qui sont en train de faire que Dieu n'aime pas. Ils sont juifs. Par essence, donc, ils sont dans l'alliance avec le Seigneur. De la même façon, il y a des gens au courant des siècles de l'Église, comme on a vu, comme j'ai développé dans l'histoire de l'Église, qui sont tombés dans l'apostasie. Pas qu'ils sont des apostats, non. Pas qu'ils sont des satans, ils sont des dieux, mais on les a séduits. Ils sont entrés dans notre divinité. Il faut donc qu'il y ait le réveil pour les faire revenir à l'ordre. D'accord? C'est de ça dont il est question par rapport à la réforme. C'est pour cela donc que vous allez entendre qu'un pasteur qui permettait que sa femme enceinte dit, qu'est-ce que l'Écriture dit? Mais est-ce que quand il va faire comme ça là, est-ce qu'on va aller écrire une nouvelle Bible? Il va seulement comprendre ce qu'un Corinthien disait véritablement bien. C'est ça, frère. Mais peut-être il faut que quelqu'un sonne la cellule de l'âme. Quand il prêche ces choses-là, que les gens comprennent. Tu comprends, frère? Quand l'apôtre Pierre, dans cet Actes chapitre 10, là, est allé chez Corneille, après on lui a dit, tu es entré chez les Juifs, tu as mangé, chez les païens, tu as mangé. Quand il a commencé à s'expliquer, ça n'a pas été difficile aux Juifs qui étaient là. Ils ont dit que, donc Dieu qui leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent? C'est Dieu. Donc Dieu leur a ouvert Dieu leur a ouvert aussi la porte pour qu'ils aient la vie. Puisqu'ils ont accordé le même don qu'à nous. D'accord? Donc dans l'église du Seigneur, souviens-toi, à chacune époque, il n'y a pas eu des époques sur la terre où il n'y a pas eu de l'église sur la terre. Même s'ils sont 2, même s'ils sont 3, Dieu va utiliser chaque fois pour mettre l'étincelle. C'est un peu comme la course des Jeux olympiques. Vous voyez la flamme qu'on allume, première flamme là. On court, ça va dans un pays, on met sur la bougie de quelqu'un, l'autre continue. La même flamme de la Pentecôte que Christ a fait prêcher par l'apôtre Pierre, c'est la même flamme que nous prêchons aujourd'hui. Quelqu'un a prêché, l'autre a reçu. Après, quand il mourait, l'autre l'a prêché, l'autre a encore reçu, l'autre a prêché. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort, et puis Dieu a fait créer une autre personne, ça qui devient chrétien, commence à prêcher. Non. La première prédication que l'apôtre Pierre a prêché, une personne a entendu, il a transmis à une autre personne, une personne a entendu, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, frère? Il n'y a pas eu d'interruption sur la terre. Il y a seulement eu réduction et baisse de la chose de Dieu. Maintenant, puisque nous parlons de réforme, voyons un point ce soir. Ouvrons donc les Bibles. Il y a encore une dernière question. Comment? Est-ce que vous posez n'importe quelle question? C'est pour ça qu'il dit poser les questions. Est-ce que j'ai orienté sa question? Sortez les Bibles. Oui, vas-y. Tu venais de dire tout à l'heure que c'est la même lumière. Oui. Depuis la Pentecôte continue. Oui. Mais quand jette un regard profond dans le monde vieux, les gens se rendent compte que ce n'est pas ça. Que ce n'est pas ça la même lumière. C'est quoi la lumière? Parce qu'il y a tous les tendances dehors. Ce n'est pas quelque chose qui est pour notre époque. Si tu avais été là, il a expliqué que dans la parole de Dieu même, n'est-ce pas? Quand tu lis la parole du Seigneur, tu vas remarquer que l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait sur la résurrection qui vient dans 1 Corinthiens 15, il va dire, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il y avait des gens en son époque qui prêchaient déjà que la résurrection avait eu lieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a 2 confrontations, 2 paroles qui sont sorties, les 2 semences sont sorties dès le départ. Ce sont les 2 semences qui vont croître ensemble jusqu'à là. Quand ils sont en train de dire la lumière, je ne parle pas, ce que je vais toucher là, c'est ça qui va toucher ce soir-ci. Je parle de la première prédication qui a été prêchée. Il n'y a pas une autre prédication. Chaque fois, l'église, pour qu'elle soit avec Jésus, va prêcher la même parole que les Pierre ont prêché et Paul. Maintenant, c'est la vie de cette parole-là qui n'accompagne pas jusqu'aujourd'hui. C'est ça dont je veux parler.
C'était vraiment parler de l'intensité de la lumière. Non, c'est pas ça. Il veut parler de la vie de cette parole-là, de la manifestation de cette parole. Je vais pas. Bon, pourquoi il y a confusion religieuse? Pourquoi il y a confusion? Parce qu'en réalité, il y a confusion religieuse. Non, c'est pas comment il dit, c'est pour ça que je lui dis que. Hein, Oui. regarde bien, je vais expliquer. Lorsque tu sèmes un grain, un noyau d'avocat, lorsque ça pousse, on voit toujours un avocatier. Lorsque ça produit des fruits, on voit plusieurs avocats. La sémence de l'apostat qui a été sémée au temps des apôtres. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir comment le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Celui qui est attaché, ouais, les doctrines étaient dans initiées. Maintenant, c'est développé seulement. Les doctrines de Nicolaï. Là, c'était seulement un minime. Maintenant, c'est multiplié. C'est normal que ça soit multiplié. Le Seigneur Jésus avait dit donc que l'apostasie va se multiplier. On a vu la dernière fois ici qu'ils vont se donner des foules de docteurs. Il dit, il y a eu dans le temps passé les faux prophètes, il y aura des faux enseignants. C'est pas ça. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, ça multiplie seulement. De la même façon que la graine de blé qui tombe à terre, il demeure, mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi, en est-il des livrets. Regardez bien quand vous mettez de maïs dans le sol, vous venez de sacrer le sol. Quand vous venez, c'est celui qui domine sur le terrain, quand il pleut, c'est le maïs ou bien c'est les herbes. C'est l'ivraie qui domine toujours lorsque ça pousse. N'est-ce pas mon cher? Donc il faut qu'on voie là où le bas blesse ce soir. Maintenant, ayant constaté ces choses, et ayant constaté plusieurs fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que nous sachions quel est le vrai problème maintenant. D'accord? Et qu'on sache ce qu'il faut faire. Commençons quelque part. Commençons dans Jean au chapitre 16. Regardons ça et puis vérifions. Donc, même si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer dans une autre séance. Jean au chapitre 16. Jean au chapitre 16. Vous êtes tout le monde là. Ok. J'étais en train de regarder dans une vision avant qu'on avance. Comme vous allez chercher Jean, j'ai regardé une troupe. Regardez, suivez attentivement et puis je vais vous laisser l'interprétation. Vous savez, c'est comme s'il y avait des gens derrière moi. Vous savez, quand quelqu'un vient te taper, quelqu'un vient me bloquer. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Quand on était dans un groupe comme ça, là, nombreux, sur un air libre. Donc, mais là, ce qui était devant nous, c'était le lion. Un lion vraiment, vraiment terrible. Je vais vous dire 2 choses ou 3 aujourd'hui par rapport à l'Antichrist. Il regardait son père et sa mère vraiment. Alors, et le président qui avait le rencontrer là. Alors le lion faisait mais je me suis rendu compte que nous avions plutôt les arrows, flèches. C'est-à-dire que, vous savez, quand on lutte avant là, avec les flèches, ça, voilà la lance. Tu n'as pas marche avec le lion avec cela. Parce que si tu fais comme ça, le temps que tu regardes, tu fais comme ça, que ça n'a pas traité avec, c'est sa crinière. La façon qu'il était, il était imposant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué que quelque chose m'a dit dans mon cœur que faites attention, ne vous dispersez pas. C'est le piège qu'il a de vous tendre. Il vous effraie pour que vous vous dispersez. Si vous vous dispersez, il pourra arrêter quelqu'un facilement. Donc le secret, c'est de rester groupé. Alors quand je suis resté groupé, alors j'avais une machette est sortie entre les mains, bien tranchée. J'ai dit que je vais lui montrer de quoi il est question. S'il tend sa patte là, donc il se fait un peu comme, même s'il va me toucher, je vais trancher sa patte là. Quand j'ai traité comme ça là, donc j'étais en train de regarder, j'ai seulement dit que faites attention de bouger. Donc je donnais ce commandement-ci. Faites attention de bouger pas de là. Même s'il fait n'importe quoi, restez groupé. Restez groupé. J'étais devant comme ça en capitaine. Ça c'est l'autre, le premier. Donc je vous laisse le soin d'interpréter. Alors l'autre c'était concerné l'Antichrist. Et puis il y a un président qui, non il est 20, continuons ici, il va revenir là-dessus. Jean chapitre 16, verset 23. On va y revenir. Jean chapitre 16, verset 23. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui. En vérité, je vous le dis, oui. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Oui. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oui. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Maintenant, je veux qu'on soit clair. Je veux qu'on soit clair. Il y a des moments où il faut faire ce qu'on appelle, vous savez, chaque entreprise fait à la fin de l'année le bilan pour voir s'il y a eu gain, ou il y a eu progrès, ou il y a eu régression, n'est-ce pas? Normalement, ce style de façon de faire là devrait être au milieu chrétien. C'est pour ça que la Bible nous déclare que chacun qu'on s'examine, n'est-ce pas, frère? Là est la question qu'il a posée, qui va suite à la question de ce frère, si par rapport au réveil, montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 1. La puissance de Dieu est-elle même dans l'église aujourd'hui comme dans les premiers apôtres? La question est claire, n'est-ce pas? La réponse est quoi? Non. La chose c'est ceci. Regardons le dernier volet. Y a-t-il un verset qui dit que la puissance de Dieu à un moment donné ne doit pas fonctionner dans l'église? Non. Ok. Donc nous sommes d'accord que si quelqu'un enseigne que le temps des miracles est passé, il est hors de la plaque, n'est-ce pas? Y a-t-il un seul verset qui dit qu'il n'y aura pas des apôtres, des prophètes en nos jours? Non. Non.
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors dans ces cas, s'il n'y a pas de verset qui empêche que la puissance de Dieu, c'est-à-dire qui avait dit à un moment donné de l'Église que l'onction du Seigneur devait s'arrêter, c'est-à-dire qu'une promesse comme par exemple, il a dit clairement pour le temps d'Israël que le sacrifice était pour un temps de réformation. Le sang qu'on versait sous la loi de Moïse était fixé pour une époque. Donc maintenant, ça ne peut plus se passer, n'est-ce pas? Ça, c'est clair dans la Bible. Mais est-ce que dans la Bible, on dit qu'au milieu de la période chrétienne, la puissance du Saint-Esprit doit s'arrêter à un moment donné? Est-ce que c'est écrit quelque part que les miracles doivent cesser? Si tel n'est pas le cas, alors on a un problème, un véritable problème dont il va falloir qu'on s'examine. C'est pour ça que je vais parler ce soir. Dans ce livre de Jean au chapitre 16, verset 23 et suivant, il dit, jusqu'à présent, c'est le Seigneur Jésus qui dit à ses disciples comme ça, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Premier volet, ça montre que les disciples ne suivaient pas Dieu pour une cause matérielle. Amen. Donc, ils suivaient Jésus. Dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30, l'apôtre Pierre va dire, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Donc, ils avaient suivi Jésus-Christ pas pour une motivation impure. Ils avaient suivi Dieu par amour pour son nom. Ils ne s'étaient pas rendus compte. Et là, ils ne réclamaient rien. Remarquez bien comment les apôtres ont souffert, comment ils ont souffert, on les a raillés. Mais Jésus leur dit, jusqu'à présent, on ne devait encore rien demander. Donc, ça veut dire que des choses sont en disposition pour vous. Jésus veut dire par là que des choses sont en disposition pour vous, attendant votre requête. Ah, vous me suivez? Vous me suivez bien là? Il dit, jusqu'à présent, on n'a encore rien demandé parce que ça veut dire qu'il y a des choses ici à manger. C'est comme si vous faites un repas, vous appelez ça le tuyau, vous invitez des gens, on dit jusqu'à présent, il y a le repas sur la table. Ça suppose que les gens n'ont pas encore mangé suffisamment. Si le repas était fini, alors ça aurait cessé, n'est-ce pas? Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit, demandez et vous recevrez afin que... Est-ce que l'église peut-elle se targuer d'être en joie aujourd'hui, frère? Non. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Quand quelqu'un est malade, c'est nous qui consommons même les médecins. Que je connais un bon médecin là-bas, un neurologue. Vous pensez que l'apôtre peut faire des choses? Non. Il y a un problème au milieu de nous. C'est là que je veux qu'on fasse quelque chose. Tant qu'on arrive à ce niveau-là, je vous ai dit initialement que les paroles étaient censées être restaurées. Il fallait nettoyer. Nous sommes entrés dans une autre phase maintenant. Donc, si quelqu'un veut rester derrière, qu'il reste derrière. Je veux seulement que vous s'aimez cela pour que vous compreniez ce qu'il en est. Donc, tant que vous ne saisissez pas ce qu'on veut faire ce soir pour avancer, on aura des problèmes. 1. Le temps des miracles n'est pas passé. 2. Dieu n'a pas dit que le temps des miracles est passé. 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, rendez grâce nos femmes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Où sont-elles? Où sont ces bénédictions? On confronte ça chaque fois avec les bénédictions matérielles, n'est-ce pas? Ok, maintenant, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il l'a déjà fait. Donc, il y a des bénédictions. Il y a, si on vous pouvez dire, j'espère que cette émission va me laisser prêcher. S'il y a des magasins là-bas en haut pour nous, alors Dieu est en train de dire qu'il y a des choses spirituelles en réserve pour nous. C'est ça, n'est-ce pas? Au chapitre 2, le verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Qu'il a prévu d'avoir fait que nous les pratiquons, nous, les bonnes œuvres. Dans ce même livre de Jean, au chapitre 14, verset 12, il dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera encore davantage. N'est-ce pas? Les faisons-nous? Non. Dans Marc chapitre 16, verset 15 et suivant, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au pire des cas, on chasse les démons aujourd'hui. Parce que même les démons chassent les démons. N'est-ce pas? Pas vrai? Ils imposaient le même aux malades, mais ils seront guéris. Maintenant, quand on impose le même aux malades, ils n'ont pas guéri, on dit que c'est toi, c'est ta foi. C'est que tu as manqué de foi. C'est pas ça? On a même troqué la foi maintenant avec de l'argent. C'est-à-dire que c'est parce que, par conséquent, quand quelqu'un vient, vous remarquez très bien que la guérison se passe après qu'on ait donné l'offrande. On fait tout et tout pour que ça soit comme ça, parce que tu es obligé de donner l'offrande. Parce que tu crois qu'en donnant ça, on va plus voir ta part. C'est la Bible, ça? Il y a un problème. Alors, il faut qu'on regarde là où il y a le vrai problème. D'accord? Donc, on va revenir sur la parole. Si le temps ne me permet pas de prêcher, on va revenir là-dessus. Je vais seulement que vous regardez qu'au milieu chrétien, il y a un problème. Par conséquent, on est aujourd'hui resté dans la lettre. On est aujourd'hui resté dans l'historicité des miracles d'antan. Vous savez, quand Gédéon, dans ces Jean chapitre 6, quand il battait l'air, quand l'ange de l'Éternel s'est tenu là-bas, il dit que vaillant guerrier, va avec cette force-là. Il dit que oui. Comme il dit qu'on est Israël, Où sont ces miracles? Où sont ces effets, cette puissance-là que nous avons entendu, dont dans leur génération, ils n'expérimentaient pas. Dans leur génération, ils n'expérimentaient pas. Gédéon était dépassé. On nous raconte seulement chaque jour le sabbat, chaque jour que
Dieu a délivré. Moïse a levé le bâton. La mer s'est ouverte. Pas vrai? À un moment donné, vous allez déposer la Bible devant vous. Vous allez admettre une chose. Soit cette Bible-là est fausse, soit il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et la Bible. C'est les deux façons. Soit tu mets la Bible devant toi, soit elle est fausse, ou bien la Bible a quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas avec nous et la Bible. Et c'est dans la deuxième condition que nous trouvons. Il y a quelque chose entre nous et la Bible. Donc Dieu s'attend à ce que nous fassions quelque chose pour que ça travaille pour nous. Vous voyez, dans un débat musulman-chrétien, un musulman veille, et c'est un signe pour montrer que Dieu est sur le plan de faire quelque chose. Il tague les chrétiens, les pasteurs, et tu regardes, je reste derrière, je regarde, je ris. Que le pasteur, je leur explique leur Bible, avec même leur Saint-Esprit, ils n'ont pas pu me convaincre. Vous voyez comment ils sont des blasphémés? Pour dire quoi? Pour dire que Satan est à l'intérieur de l'église. C'est-à-dire qu'un musulman se trouve sur un plateau de télévision avec des pasteurs. Le pasteur, pour citer un verset biblique, il ne s'en rend pas compte. C'est pas facile de trouver. C'est le musulman qui dit que ça se trouve dans tel passage. Il dit merci beaucoup. Et il veut comme ça amener le musulman dans le salut. Et le musulman est là pour lui montrer que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Et la Bible déclare que Jésus est fils de Dieu. Et il est là pour prouver que la Bible n'est pas vraie. Alors si la Bible est vraie, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans ces cas, pourquoi aujourd'hui qui n'est pas encore demain? Pourquoi il n'est pas aujourd'hui même? A-t-il changé? Non, nous avons un problème. Nous avons des sérieux problèmes. Il faut que les choses changent. Je suis en train de glisser doucement pour me comprendre avant que je pèse l'abcès. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je lis dans la Bible, je vois l'apôtre Paul qui s'est tourné, il a dit qu'il vit qu'il est à la foi. Et qu'est-ce que ça indique pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça indique? Paul était-il spécial? Non. Avait-il fait quelque chose de spécial? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas, frère? Oui. La Bible déclare que l'apôtre Jean et Pierre allaient à 15h à l'heure de prière dans ce chapitre 3, se tournant devant cette monsieur-là, il demandait de l'argent. Il a dit, regarde-nous. Il s'est fixé le gars, il dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Alors maintenant, tant qu'il n'y a pas ces miracles authentiques, les faux miracles vont continuer à se multiplier. Amen. Tant qu'il n'y a pas les miracles authentiques, les faux vont toujours continuer à se multiplier. Parce que les pasteurs aujourd'hui ont des bagues dans leur ventre. D'autres ont avec le serpent. Ils prophétisent avec cela. D'autres ont des huiles. Ils font des miracles avec cela. Mais tant qu'ils n'ont pas encore confronté le vrai, il y a un problème. Alors, faute du vrai, comment tu vas venir prouver donc aux gens que ceci fait le miracle? Il faut qu'on fasse donc ce qui est vrai. Il faut qu'on fasse ce qui est authentique. Une question. C'est ça. Donc, le vrai problème avec nous, premièrement, est-ce que notre cœur est tout entier à Dieu? Non. Si vous regardez donc toutes ces personnes que nous avons citées, 7 personnes que nous avons citées dans la Bible, l'une des choses qui les caractérisait, la première, c'était qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur, de toutes les forces, de toutes les âmes, de tout leur esprit. La première des choses. C'est la première. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. Ils vivaient pour celui qui est censé mourir pour eux. C'est-à-dire quoi? Ils sont morts à eux-mêmes. C'est la première des choses. Quand ils sont morts à eux-mêmes, ils ne vivent plus pour leur propre volonté. Ils vivent pour la volonté du Seigneur. Mais le vrai problème avec nous, c'est que nous les contemplons dans la parole aujourd'hui. Nous voulons faire comme eux dans le domaine de la puissance, sans faire comme eux dans le domaine pratique de la vie. Ça ne peut pas marcher. Vous me comprenez? Nous voulons faire comme eux. Je souhaiterais que l'apôtre Pierre, il marche comme ça, là, je vois les guerriers. Il lève-toi et marche. Mais je ne suis pas prêt à ce que Dieu me dit que lève-toi maintenant, va prêcher le royaume. Je n'ai pas prêché sans poser des questions à Jésus, que mes enfants vont aller à l'école comment? Que je vais payer le royaume, le loyer, comment? Il faut qu'il m'explique d'abord pour qu'il quitte. Quand il a rencontré Lévi là-bas, il a dit que lève-toi sur moi. Il n'a pas posé la question que le reste d'agence, il met ça où? Demain, il vient au travail, on arrête, je vais faire comment? Il n'a pas posé là. À partir de là, les pas ont commencé à le suivre là-bas comme un mouton. Mouton, c'est le vrai type là-bas, les brebis. Quand il a trouvé Pierre en train de jeter les filets, la Bible déclare qu'il a tiré cette barque-là avec des poissons dedans. Lorsqu'il a amené les barques à côté, il a abandonné tout là-bas, et la barque, et le filet, et le poisson. Il a commencé à suivre Jésus. Il n'est pas rentré à la maison avec garder le poisson. Aujourd'hui, on dirait qu'il manque de sagesse. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, chapitre 3, il dit que la parole de Dieu ne consiste pas en parole seulement. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. N'est-ce pas? Où est-elle, cette puissance? Donc, il faut donc qu'on fasse l'examen pour savoir que quelque chose ne va pas. Si on sait que quelque chose ne va pas, alors il y a une brèche dans la parole pour montrer comment faire que ça revienne. Donc, on va tourner autour de cela maintenant, désormais. On va tourner autour de cela. Parce que ça ne sert à rien, puisqu'il n'y aura pas de différence. C'est-à-dire que l'église de notre époque est plus formaliste que les églises formalistes. En quoi est-ce qu'on peut différencier des pentecôtistes, des baptistes ou bien des témoins de Jéhovah? En quoi?
Dans quoi? Il faut qu'il y ait une nette différence. Tu sais un Dieu puissant? Oui. Ok. Tu as le mot de tête, tu fuis, tu pars aussi à ce qui le remède, comme les autres qui ont le mot de tête font la même chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu dors, le chien te poursuit dans les rêves comme ça poursuit aussi un mondain. Et tu dis que c'est le Dieu vivant. Il y a un problème. Tu dors, on te poussait dans un truc parce que tu voulais aller à toi même, tu t'es levé, tu as réfléchi, la suite était sur toi. Le mondain fait la même chose, il y a un problème. Et si nous constatons qu'il y a un problème, toi et moi, nous sommes responsables. Nous tous, nous sommes responsables. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Parce que l'Église n'est pas constituée d'un seul membre. C'est un ensemble de membres qui forment ce corps-là. Et chaque membre doit fonctionner dans l'optique de faire mouvoir ce corps. C'est-à-dire que la main doit faire son travail. Remarquez très bien, quand vous dormez très longtemps sur votre main sans que ça ne bouge, vous vous levez le matin, vous avez du mal à vous lever. Parce que la main a pris la position qu'elle ne doit pas prendre pour longtemps. Donc ça veut dire que nous devons chercher à résoudre ce problème, c'est d'accord? Dieu est au courant de ce que nous faisons. Dieu veut que nous faisons cela. C'est sa volonté parfaite que nous faisons cela. C'est sa volonté parfaite que nous allons dans cette direction. Sinon, on va continuer à faire les batailles des mots. Tu n'as pas raison, j'ai pas raison. Que le Saint-Esprit vienne au milieu, ça règle le problème. Il dit bien, si le Saint-Esprit entre au milieu, ça règle le problème. Vous pensez que la première conférence de l'église de Jérusalem, Actes chapitre 15, pouvait se résoudre si le Saint-Esprit n'avait pas été là? Qui pourrait dire aux pharisiens que vous avez tort? Que tu as pris ton autorité où? Il devait d'abord appeler l'apôtre Paul que toi-même tu as d'abord apostasé du côté des pharisiens. Tu étais chez nous, tu es quitté, pas vrai? Mais il a plu au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit avait été d'accord. Quand le Saint-Esprit est d'accord, personne ne peut plus dire quoi que ce soit. Alors si le Saint-Esprit est au milieu, Jésus-Christ est né ici, il n'est pas ici là. Le Saint-Esprit dit qu'ainsi parle la parole. Il monte dans la parole claire, chacun ferme sa soupape. Il nous faut l'esprit. Il nous faut l'esprit. Donc si vous admettez donc qu'il y a un problème, il y a vraiment un problème. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a un problème. Prenez seulement les passages de la Bible comme des promesses. Je vais passer un exemple simple que je vais vous dire. Voici le signe véritablement qu'il y a le problème. 20 ans dans la chrétienté, 400 sujets de prière, aucun répondu. Je recommence pour vous, c'est ce que je dois dire. C'est-à-dire que ma vie chrétienne, j'ai 20 ans dans la foi. Moi-même, pour moi-même, j'ai fait des sujets de prière. J'ai donné les requêtes de prière, les pétitions. Aucun n'a jamais été répondu. Quand c'est à 99,99% qui n'ont pas été répondus, 1% là, si on regarde ce 1%, par hasard, quelque chose est arrivé, on croit peut-être que c'est même Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu. Donc 100% ne sont pas répondus. 100% n'est pas répondu. Et demain, tu vois quelqu'un, la personne dit que prie pour moi. Tu peux prier pour cette personne. Quand toi-même, ta propre part ne va pas, il faut s'arrêter. Quand c'est comme ça, ne prie plus. Quand c'est comme ça, ne prie plus. Jusqu'à tu regardes où il y a problème. Je recommence ça. Quand c'est comme ça, ne prie pas. Parce qu'il y a un problème dès le départ. Un sujet, 2 sujets, 3 sujets, 100, 6, 600, 800. Et chaque fois, il y a des sujets de prière devant le Seigneur. Mais rien n'est répondu. Pourquoi? Et on continue toujours à donner des sujets de prière. Et des sujets de prière, même tu donnes, la semaine d'avant, tu as oublié même le sujet que tu as donné. On va toucher le pourquoi ça c'est comme ça. Pourquoi Dieu ne répond pas à ces sujets de prière. Donc on va se toucher en amont et en avant ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. D'accord? Donc, il faut donc que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'Église. C'est le Saint-Esprit. Aucune œuvre humaine. Je vais vous dire, c'est pour cela donc qu'il y a eu donc le fait que la puissance du Saint-Esprit ne se met pas dans l'Église. C'est pour cela qu'il y a eu substitution avec toutes les œuvres humaines. Grande campagne d'évangélisation. Venez, tremblement de terre ici. Quand ça finit. Vous avez suivi ici à Douala, il y a eu des bruits partout dans la ville. Des affiches partout dans la radio comme marché pour venir inviter les gens qui vont venir donner l'argent. Pas vrai? Donnez-moi donc le compte rendu de cela. Quel est le compte rendu? Maintenant, voici donc quelqu'un qui va venir pour apprendre Dieu au Cameroun. Il est venu à Douala au stade, pas vrai? Maintenant, analysons et pour que vous voyez là où il y a le mal. Avec des publicités, ce sont les chrétiens qui sont allés assister, pas vrai? Ce sont les chrétiens qui sont allés, vous voyez, j'ai même en disant c'est sorti chrétien. Ce sont eux qui sont allés assister. Maintenant, prenez l'apôtre Paul et Silas dans ce livre de Actes des Apôtres, chapitre 18 et 16 à 19. Observez ce qu'il dit. Ces gens-ci, ces 2 personnes qui ont bouleversé le monde entier sont venus aussi dans cette ville-ci. Toute la ville a été en émoi à cause du fait que l'apôtre Paul avait mis le pied là-bas. Il savait très bien que la divinité déesse Diane devait être ébranlée. Alors maintenant, on est dans cette même ville-ci, on a au moins 400 apôtres. Chaque apôtre, la seule façon qu'il peut se vanter, c'est venir à la radio dire que j'ai fondé 400 églises, j'ai les églises à ministère. Pour ajouter l'eau à ses moulins, nous y voilà. Pour ajouter de l'eau à ses moulins,
J'ai senti ceci venir. Pour ajouter de l'eau à ce moulin, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils ajoutent international à leur nom de ministère. Pour dire que c'est que maintenant le ministère continue maintenant de façon internationale. Je vais seulement prêcher, je vous le dis, parce que je sens ceci, j'appelle sur moi depuis, je sentais cette pression. D'accord, vous me permettez? Voilà. Donc, ben, suivez seulement votre heure là. Donc, je suis en train de dire ici, j'espère que vous me saisissez bien ce soir, bien aimé. Le fait que le Saint-Esprit ne se meurt pas dans l'église, le fait que le Saint-Esprit ne se meurt pas dans l'église a fait le temps que les hommes ont trouvé des substituts pour pouvoir faire ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir donc que c'est d'où est venu dans le programme, la programmation dans le culte. Il faut faire telle chose, après faire telle chose, pour tenir les gens en éveil afin que les gens ne dorment pas. Il faut de temps en temps que quelqu'un se lève pour donner une musique. Bon, lèvons-nous, quelqu'un se lève et dit il y a la joie dans le cœur. Et son cœur n'est pas là. Mais c'est ça. Donc, on a fait des temps qu'on a arrangé le culte de telle façon qu'on se trouve en train de faire des choses, des routines, pour pouvoir. Je suis en train de dire ici. Si on s'assoit sous l'onction de Saint-Esprit, vous ne verrez pas le temps passer. Vous ne vous lasserez pas. Vous saisissez ça? Mais maintenant, si on s'assoit dans les yeux humains, vous allez comme tu as fait, il faut qu'on finisse vite. Le culte a trop duré aujourd'hui. Parce que ce sont des divertissements. Parce que ce sont des divertissements. Donc on a tout un programme maintenant. On essaie d'endormir la tête des enfants dans l'école le dimanche. Pour les jeunes, on dit que c'est l'église des jeunes, le pique-nique ces jours-ci. À un moment donné, les vacances maintenant pour la retraite, et ce n'est pas ce qu'il faut faire à l'église. Ce qu'il faut pour l'église, ce qu'il fait pour l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une nette répartition. Je vous le dis et je le dis, je crois que dans l'un des enseignements qu'on avait fait, on avait fait 5 heures de temps à l'OPOM. Je vous avais dit que pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne jusqu'à ce qu'il vienne trouver l'église, ça va tourner autour de la repentance et la sanctification. Il n'y a pas deux façons. Il n'y a pas deux façons. Quand le Seigneur Jésus vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, et nous savons très bien que lorsque un homme vient prendre sa femme, le jour qu'il prend sa femme, ils sont habillés de la même façon, vraiment endimanchés. Quand vous voyez dans l'invisibilité, vous savez qui est à l'honneur. Et nous sommes comme ça. Quels vêtements avons-nous pour prétendre aller avec lui? Et ce qui est pire, c'est que nous prêchons aux autres choses et aux autres personnes qui sont dans les dimensions que sortons et marchons dans la sanctification. Pas vrai? Nous prêchons qu'il faut marcher dans la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Où est cette puissance? Où est-elle? Regardez les promesses de la Bible. Regardez ce qu'on a vu là. Il dit dans Jean chapitre 5, 16, là, le verset 24, 23 et 24, il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Plus la puissance de Dieu va se manifester dans l'église, plus nous sommes en joie parce que nous verrons les paralytiques marcher, les lépreux être purifiés, les cancéreux être délivrés, les sidéens être guéris, les morts ressuscités. On saura que Jésus est vivant. Tu n'auras pas à ouvrir la bouche pour dire que Jésus est vivant. Ils témoigneront. Mais comment va-t-il faire cela? Comment le Seigneur va-t-il faire cela sans passer au travers de nous? N'est-ce pas l'église qui est censée salir le monde? Maintenant, c'est pour ça qu'on c'est à cause de cela, le fait qu'il y ait cette tension, on a troqué ces choses avec autre chose. La vie du ciel et de la terre est tronquée au niveau de confession. C'est que je suis la terre de en haut. Et par conséquent, donc, la gloire de Dieu qui est la manifestation de la puissante visitation de Dieu dans l'église a été tronquée au bon habillement, à la fraîcheur physique dans l'église, à la gloire de nos édifices, à la somptuosité de nos palais, au tapis rouge au milieu de l'église. C'est ça qui a tronqué la gloire de Dieu. Alors vous allez entendre des prédicateurs vont dire qu'il faut construire un grand palais pour Dieu. Donc un vrai grand tombeau pour que les morts entrent là-bas vraiment bien. Et jusque-là, on ne voit pas de mal à cela. Et plus on fait comme ça, plus davantage on l'empêche d'entrer parce que plus on fait ça, plus la mondanité entre. Parce que l'église puis entrer, c'est par la porte étroite et resserrée. Étroite et resserrée. Parce que la vie de l'église ne plaît pas au monde. Mais quand quelqu'un qui est du monde, il vient trouver le même divertissement dans l'église. On danse les mêmes chansons avec maintenant les paroles chrétiennes. À l'intérieur, les paroles dites de Jésus, on met le nom de Jésus là-dedans. Et on croit que le Saint-Esprit va venir. Le même effet qu'il avait pour Michael Jackson a le même effet là-dedans. On dit que ça c'est l'onction. L'onction maintenant c'est seulement pour prophétiser. Vous voyez que les gens prêchent maintenant, on vient mettre l'argent au devant. Pour dire qu'ils payent leur route pour aller en enfer. Les prédicateurs prêchaient, les gens tombaient à les genoux, ils se repentaient. Aujourd'hui, on veut payer l'argent que tu as bien prêché. Il y a un problème. Mais c'est frère.
la mondanité. Le cœur a été refroidi, endurci. Nos cœurs sont durs. Voici la preuve. Prenons la Bible, lisez la promesse de Dieu. Combien de fois les gens ont-elles reproduit ces promesses-là, réclamé ces promesses pour eux? Ça a marché? Parce qu'on ne fait pas marcher de cette façon-là. Ça ne se marche pas, ça ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça, il n'avance pas comme ça. Ce n'est pas par suite des récitations d'une promesse de Dieu que ça le fait. Mais c'est frère. Vous comprenez qu'il y a un problème? Jusque-là, je suis au niveau des diagnostics. Je n'ai pas encore commencé à y entrer. Mais parce que pour que je mette les pieds pour y entrer dedans, il faut que je prenne un engagement avec vous. Et cet engagement n'a pas changé. Depuis 2007, j'avais appelé des gens dans une réunion. J'ai dit, vous voulez que des choses changent? Tout le monde était d'accord avec moi que oui. Il dit que qui est prêt à ce que nous nous enfermions dans une maison, on dit aux femmes de partir avec la clé, jusqu'à ce que s'ils n'entendent pas de bruit, les toitures bougent. Quand on ne vient pas ouvrir cette maison, personne n'a pu ouvrir la bouche. Quand on a sorti de cette réunion-là, chacun prêt à chercher seulement son chemin. Donc avant qu'il n'avance au niveau de comment faire, je veux que vous dites si oui ou non, vous êtes prêt pour que la chose change. Si vous lisez la Bible, vous dites Actes des Apôtres n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Amen. Si ce n'est pas fini, ça veut dire que les apôtres doivent toujours agir. L'agissement de l'esprit sur les apôtres doit être toujours là. Jusqu'à ce que le Seigneur qui vient chercher l'épouse. Et souvenez-vous, sans cet esprit-là en vous, vous ne partirez pas dans l'enlèvement. Donc même si tu confesses, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, demande pardon pour tous mes péchés, il vient la femme, tu ne partiras pas. Ce n'est pas ça qui te fera partir, c'est le Saint-Esprit en toi qui va t'enlever. Vous me saisissez, frère? Amen. Voilà. Donc quelqu'un dit que non, si le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu vas partir à l'église, c'est des histoires. Il faut que le baptême authentique soit là. Et quand c'est authentique, la Bible déclare que tu es scellé pour l'éternité. Tu es scellé pour la rédemption. Donc c'est sûr que quand il viendra, tu partiras. Voilà pourquoi aujourd'hui au milieu de l'église, aujourd'hui on est sauvé, aujourd'hui on n'est pas sauvé. Quand ça ne va pas, on prêche. Ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que le cœur est endurci. La séduction du péché, c'est là à l'intérieur. Par conséquent, on ne croit plus la parole. Or, véritablement, si notre cœur était là, nous croirons chaque promesse de Dieu. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour que nous croyons à ces promesses-là. À la promesse de Dieu, il a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera davantage. Je veux que nous comprenions que nous pouvons croire, nous saisir de cette parole-là et faire ce que Dieu veut faire, que ça marche. On n'a pas besoin des huiles. Vous savez, on n'a pas besoin du savon ou bien des gris-gris attachés quelque part pour faire que les gens tombent. On n'a pas besoin de spiritisme. On ne doit pas le faire. C'est pour ça qu'il y a les sorciers au milieu de l'église aujourd'hui, des pasteurs qui sont allés chez les marabouts, prendre des fétiches, portent les vestes maintenant, mais à l'intérieur sont des fétiches pour envoûter les gens. Il chasse des démons qu'il y a sur toi, il envoie sur les pieds. Il part là-bas se reposer, un de ces jours se le prier pour faire. Alors tu vas tourner sur lui chaque fois, puisque lui qui a fait que la première fois ça marche, tu vas toujours aller chez lui et finalement tu deviens son esclave. Et quand tu deviens son esclave, tu es derrière celui qui lui donne la puissance. Souvenez-vous de Actes chapitre 16. Quand l'apôtre Paul a chassé ses serpents dans la ville là-bas, on dit les maîtres de la servante voyant que par le gain qui était perdu. Donc il y avait des gens physiques, cette femme-là, ils ont initié cette femme pour lui donner cet esprit. En devinant là-bas, on lui donnait de l'argent, ça donnait au maître. Mais en conséquent, celui qui donnait cette puissance-là, il gagnait quoi? Les personnes qui sont venues consulter. Il gagnait les personnes qui sont venues consulter. Les âmes étaient en enfer. Si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, cherchons les choses d'en haut. C'est ce qui est écrit? Ok. C'est ça, c'est dans Colossiens. Quelles sont donc les choses d'en haut? Mais c'est quand même curieux. Où Christ est assis à la droite. En quittant cette terre, il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit allez. Pour dire quoi? Que si on part, on marche derrière cette autorité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on prie, on dit au nom de Jésus qui sort. On n'est pas sûr que ça va sortir. En priant, même là, on est quand même. On balance seulement la parole. Pas vrai? Donc il faut que ça change. On est d'accord? Il faut, nous voulons tous que ça change? Ok. Sommes-nous prêts donc à lui obéir? Première chose, il faut que toute désobéissance à sa parole cesse. Première chose. Toute désobéissance à sa parole cesse. Il y a des choses en milieu chrétien que même si vous voudrez que ça se passe, ça ne se passera pas parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui va mettre cela. On va vous forcer l'amour. Je peux avoir l'amour avec toi comme ça pour toi, pour faire l'entraide. Les mondains ont mieux que cela. Les musulmans manifestent mieux que cela. Mais voir Christ, que le Christ qui est en moi ressente le Christ qui est dans l'autre, que je l'aime comme Christ, c'est une autre paire de manches. Et c'est dans ce sens que Jésus a dit que mon amour, je sois en eux, mon amour, qu'il soit un comme nous. Cet amour-là, quand tu aimes quelqu'un, tu le regardes comme Christ.
là, on ne peut pas forcer, on ne peut pas fabriquer cela. Alors si ceci s'établit sur le cœur, tu ne peux pas murmurer contre ton frère. Vous comprenez, frère? Tu ne peux pas murmurer, tu ne peux pas dire quelque chose de mauvais contre ton frère. Quand une personne viendra apporter le nom d'une personne, dire frère, prions afin que ce mauvais esprit sorte. Mais aujourd'hui, quelqu'un entend, dis-moi, développe-moi ça bien, tu développes bien. Il ne pourra pas multiplier la parole sur le nom de l'autre personne là-bas. Et voilà. Et on s'assoit comme ça au milieu, on s'assoit que frère, je t'aime, ma soeur, ma t'aime. Est-ce que je t'aime, quand tu aimes quelqu'un, on le calomnie? Pas du tout. Donc il y a un problème. Il faut que l'Esprit du Seigneur soit là. Il faut que l'Esprit du Seigneur soit là. Première chose, donc il faut qu'on décide donc d'obéir à la parole, même si ça ne nous plaît pas. D'accord, frère? Même si ça ne nous plaît pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, je veux que ce soir, que nous inclinons nos cœurs vers le Seigneur en sachant que quelque chose ne va pas. Le fait de dire à Dieu que nous... Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Luc 5, dans Luc 6 et dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu appartient à eux, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes pauvres en esprit, ça suppose qu'on peut le donner. Quand les gens, le Seigneur Jésus a, dans Jean chapitre 9, a guéri quelqu'un qui était aveugle, les gens qui voyaient lui ont dit que sommes-nous aussi aveugles. Il dit parce que vous voyez, parce que vous dites que vous voyez, c'est pour ça que votre péché subsiste. Donc s'il disait que Seigneur, même nous sommes aveugles, ouvre-nous. Il devait les délivrer et spirituellement, il devait comprendre qui est Jésus. C'est n'est-ce pas? Il regardait comme ça, il dit que sommes-nous aussi aveugles. Ils étaient pires que la personne dont les yeux physiques étaient fermés. Donc le fait que de dire que Seigneur, nous manquons des dons spirituels au milieu de nous, c'est mieux qu'une réalité. Tant que ce n'est pas comme ça, nous voici, si vous demandez à chacun que tu es appelé à faire quoi, est-ce que quelqu'un va me dire? Vous ne pouvez pas faire fabriquer. Vous ne pouvez pas fabriquer. C'est dire que quel est ton rôle dans le corps du Seigneur Jésus? Tu ne peux pas me dire tant que tu n'es pas dans le corps. Et être dans le corps, c'est être baptisé dans son esprit. Et si tu es baptisé dans son esprit, le Saint-Esprit t'affecte un rôle. Alors maintenant, si tu n'as pas de rôle, c'est parce que tu n'as pas été baptisé. Parce que tu es baptisé, tu sauras, pas vrai? Il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, ce sont les prophéties maintenant des grands ministères. Je vois que Dieu va te donner un grand ministère. Tu auras 500 personnes qui vont venir en une seule soirée. Dieu m'a révélé que cette année, on va se sauver 120 personnes. Opération 500 000 âmes pour Christ. Tu parles. C'est que j'ai d'opération ça. Opération Douala pour Jésus. Pendant qu'on défile comme ça, les fantômes sont au milieu. Pour faire quoi? Pour faire que c'est interdénominationnel. Interdénominationnel. Tu as vu un pharisien, sadducéen s'asseoir pour causer? Non, c'est des disputes. Interdénominationnel. On fait comment? Les tricots sont à Radio Bonne Nouvelle. C'est 1000 francs pour la participation pour soutenir l'œuvre. Quelle œuvre? Vous me suivez, frère? Gédéon a confessé que où sont ces miracles-là qu'on a entendu dire? Où sont ces prodiges-là qu'on a entendu que Dieu a fait au milieu de nous? Pourquoi ne le fait-il pas? En réalité, il y avait un problème à la maison d'Israël. C'est pour ça que le miracle avait cessé. Dieu, mais jusque-là, malgré ça avait cessé, Dieu avait trouvé la bienveillance sur eux. Puisque même le mot qui frappait là-bas, il partait garder. Le mot a poussé, on poussait à cause de la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Donc, ça veut dire que c'est le problème qui a causé le fait qu'il quitte là, qu'il soit là, qu'il faut regarder. C'est sur ce problème-là qu'il faut regarder et traiter ce problème-là afin que le Seigneur revienne. Souvenez-vous dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 et suivant, où il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vous avez suivi ça, j'en ai déjà parlé au moins plusieurs fois, pas vrai? Et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui la communion. Et lui avec moi. Et dans chapitre 1 d'Apocalypse, il se présente comme celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. On dit que les 7 chandeliers sont quoi? Les églises. Donc ça veut dire que Christ doit être dans l'église. Mais dans l'église de l'Odyssée, il se trouve dehors, cherchant à entrer. Et aujourd'hui, on dit qu'il est à l'intérieur. Que non, Christ a été glorifié aujourd'hui. Il y a 45 000 personnes qui ont signé les décisions d'adhésion. Les personnes sont dans l'église, sont pires encore qu'avant. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc dans la deuxième partie, nous allons développer avec des versets et puis nous allons nous atteler à faire ce que Dieu va demander qu'on fasse. Nous allons nous atteler à faire. Ça doit changer. Ça doit changer. Comment on peut dire, quand vous réunissez quelqu'un à un cantique, y a-t-il des révélations que les gens parlent? Il n'y a jamais de révélations et on ne se pose pas de questions. La parole est fausse. Les seuls rêves, c'est que aujourd'hui j'ai rêvé comment on partait m'enterrer. Qu'est-ce que ça veut dire, frère Junior? J'ai vu le cercueil, on voulait me jeter dans le cercueil. Ce n'est pas l'esprit de mort par hasard. Les fuites en avant. Personne ne peut venir dire que c'est ainsi parle le Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui veut prendre une décision pour faire telle chose. Dieu interdit cela. La personne se lève pour dire, oh, moi, c'est moi qui voulais le faire. On se met à genoux, on glorifie le Seigneur.
Ça doit se passer comme ça. Ça, c'est la vie de l'église. De telle enseigne que dans 1 Corinthiens 14, on dit que si un non-croyant entre, la Bible déclare que si tous prophétisent, ils vont voir vraiment que les secrets de son cœur sont livrés, sont évidents, et que tomba à ses pieds, au front là-bas, il va adorer Dieu et dira vraiment que Dieu est au milieu de vous. Mais il dit que quand on se réunit, les gens se réunissent là-bas, tu entends les bruits. Et quand on fait des bruits, ils ont comme l'impression que si on les persécute, c'est à cause du Christ. C'est pas à cause du Christ, c'est à cause du bruit. C'est à cause du bruit. Donc c'est l'église bruitière. Ils font des bruits pour attirer l'attention. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut la vie de Christ dans l'église. Je vais encore frapper là où je suis en train de frapper. C'est une affaire individuelle. Chaque personne doit apporter sa pierre d'édifice. Ce n'est pas une affaire que les autres vont faire pour que nous puissions participer. Vous me laissez ça, frère? Amen. Ok. Je me souviens, il y a un frère, si le frère Samuel avait été là, je saurais, vous vous souvenez, à Lopom, c'est à Lopom, un jour, la puissance de Dieu était sur moi. Il était enseigné que, vous savez, je ne sais pas, cette soirée-là, c'était sur moi, je ne sais pas si vous comprenez même ce qu'il peut dire. Vous savez, quand la Bible déclare que, quand l'apôtre Paul passait, ou l'apôtre Pierre mettait les débuts pour que son nombre franchisse, pour qu'il guérisse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible veut dire. En fait, même si vous faites n'importe quoi, à moins que vous regardez dans la lettre, si vous ne savez pas ce que ça veut dire dans l'esprit, vous ne pouvez pas expérimenter cela. Si vous pensez que, regardez, vous voyez mon ombre au mur là. Vous voyez cette ombre-ci. Si vous pensez que c'est de ceci dont on est en train de parler, ce n'est pas dont il est question. Ce n'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas l'ombre dont le soleil fait comme ça là. Ce n'est pas ça dont il est question. Cette couverture, cette enveloppe de la puissance de la résurrection sur toi. Quand ça te frôle, tu sais. Vous savez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu touches quelqu'un, on dit qui m'a touché. C'était sur moi ce jour-là, c'était terrible, terrible. Vous pouvez sentir, c'est comme le champ magnétique. Il s'est tenu là comme ça avec les pieds en train de balancer et il me dit que donne-moi. Qu'on te donne. Donc, j'ai fait comment pour te donner. Ça ne se donne pas comme ça. Et c'est disponible. C'est disponible. Sinon, comment tu peux faire comme ça? Vous voyez, vous faites comme ça. Vous sentez que cette personne est dans le champ magnétique. Vous pouvez faire comme ça, vous balancez. Vous sentez comment quelque chose passe sur lui. Qu'est-ce qui se trouve dans cette paume de main? Et 2 minutes après, tu salues quelqu'un, c'est la même main. La puissance de la résurrection. Donc tu es ressuscité. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui est sur toi maintenant, Christ t'enveloppe. C'est comme ça qu'il couvre. Comme vous avez dans Genèse chapitre 1, lorsqu'il couvrait la terre. Lorsque le Saint-Esprit couvrait la terre, c'est exactement ça, il couvre. L'église, c'est comme ça. Et si se couvre comme ça là, on marche dans la puissance du Saint-Esprit. Si quitte enlève sa couverture, c'est parce qu'il y a la mondanité d'abord. On ne le prend pas au mot. La mondanité, il faut que ça quitte. D'accord mes frères? Donc il faut que c'est une affaire individuelle. Chacun doit veiller à cela. Donc les prochaines séances, Dieu voulant, on va parler de cela en profondeur. Donc si vous voulez manquer, on va avancer seulement. Je vais seulement avancer dans ce domaine-là, on ne doit pas y rentrer, d'accord? Donc si quelqu'un vient aujourd'hui, il ne vient pas demain, et si quelqu'un se perd de fil, je ne reviendrai plus là-dessus, parce qu'il faut qu'on travaille. Il faut que les vies spirituelles, qu'on travaille. Imaginez-vous, nous sommes 100 ici, nous sommes dans 100 quartiers, et que pendant que tu as des prières dans ton domaine, les gens sont convertis, 100 personnes de ce côté, 100 personnes, en 1 seconde, 100 de part et d'autre. Regardez le bouleversement, ça va arriver dans la ville. On va dire qu'à Bepanda, quelque chose est arrivé là-bas, les gens sont tombés en route, ils pleurent. On a dit aussi, regardez l'effet de ces choses-là qui tombaient dans les collèges ici. Vous savez, les trans qui tombaient dans le collège. Si ça fait comme ça et que c'est la puissance du Seigneur, les gens vont venir se prosterner pour avoir l'onction. Préparons-nous, d'accord? Préparons-nous. L'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. Si vous savez ici que vous êtes consciemment dans l'obéissance d'une façon ou d'une autre, arrêtez cette désobéissance avant de sortir cette porte, avant de franchir cette porte ici maintenant. C'est la première des choses. La première chose, il parle par rapport à l'obéissance à la parole. D'accord? Deuxième chose, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et ici et ailleurs, vous ferez mieux de déposer ça maintenant avant de sortir. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec ce genre de cœur-là. La puissance du Seigneur, il ne peut pas accorder cette puissance à quelqu'un qui ne peut pas vivre dans l'amour. C'est que tu vas détruire quelqu'un. C'est que si j'ai problème avec ses frères-ci et l'autre frère, si je n'ai pas de problème avec lui, il vient avec moi que j'ai pris pour lui. Si ces problèmes n'est pas résolu, que si je n'ai pas l'amour pour lui, je ne prierai pas. C'est que le fait que nous ayons le problème va regarder ça au-dessus, va traverser cela. Je vais dire que non, je ne prie pas pour toi, je prie pour toi. Pas vrai? Ouais. C'est pas comme ça. Christ a donné cela, c'est pour que tout le monde en profite. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous, prenez ceci à cœur. L'Église a des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous devons être des fers de lance du Seigneur. Nous devons être de la lumière du monde. Nous allons quelque part, c'est le musulman que nous convainquons. On rend que le musulman là, il m'a posé des questions, il n'a pas bien répondu. Il n'a pas voulu répondre.
Mais le Seigneur Jésus dit que quand vous serez debout, on va vous poser des questions. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit parlera. Tu arrives là-bas, le Saint-Esprit n'a pas parlé. Donc il y a un problème. Que le Seigneur vous bénisse.